Bonjour, bienvenue à l'église Nouvelle Vie pour ce deuxième culte en ligne de l'histoire de l'église. Nous traversons des circonstances exceptionnelles, mais nous sommes tellement heureux de pouvoir vous apporter quand même un culte grâce au privilège d'avoir des technologies. Et à travers ça, je suis sûr que nous pouvons garder notre esprit d'église, notre esprit de famille, puisque de toute façon, ces choses ne vont durer qu'un temps. Maintenant, on ne sait plus combien de temps, suite aux annonces qui s'empilent avec le rallongement des délais. Mais nous sommes là, bien présents, en ce dimanche 22 mars, pour vous souhaiter la bienvenue à votre église Nouvelle Vie en ligne. On vit des moments difficiles, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu déstabilisant. Je pense aux enfants aussi qui ont du mal à assimiler tout ce qui se passe. Mais je voudrais nous encourager ce matin à savoir qu'avec Dieu, peu importe ce qui se passe, les circonstances ont une fonction. Et je suis persuadé que ce qui se passe en ce moment dans notre pays a une fonction. Peut-être Dieu veut nous ouvrir un œil sur la souffrance, peut-être il veut nous sensibiliser à ne pas s'accrocher aux choses matérielles, peut-être il veut nous montrer qu'il faut rester humble devant lui. Et c'est dans ce sens que je voudrais juste ouvrir ce culte par la prière. Je vous invite à prier avec moi chez vous et à demander à Dieu sa grâce pour qu'il nous ouvre les yeux et qu'on puisse vraiment comprendre ce qu'il a pour nous en ces moments très spécifiques. Seigneur mon Dieu, moi, avec tous mes frères et sœurs qui sont en ligne, qui sont de leur côté de leur écran, qui sont confinés, je voudrais te prier. Je voudrais te prier pour tout premièrement les personnes qui sont malades et ceux qui souffrent. Et je voudrais que tu puisses, je voudrais élargir aussi dans ma prière les souffrances à l'échelle de la terre entière. Parce que notre monde est en souffrance et des fois on peut avoir les yeux fermés. Et peut-être qu'à travers ces circonstances aujourd'hui, tu nous rappelles aussi que nous aussi, nous sommes des êtres humains vulnérables et que nous ne sommes pas dans une bulle parce que nous sommes dans un pays, entre guillemets, sécuritaire. Je te prie que tu ouvres les yeux de notre cœur sur la souffrance. Je veux te prier pour les malades de France, pour ceux qui sont autour de nous, mais aussi pour tous ceux qui sont malades à aujourd'hui sur un lit d'hôpital. Je te prie aussi que tu puisses donner ta force au personnel soignant de notre pays qui se donne pour la vie. Parce que toi, tu es un Dieu de compassion, un Dieu de guérison, et je suis sûr que tu es fier de toutes ces personnes qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie jusqu'à leurs limites pour guérir et soigner les malades. Je te prie pour le SAMU, les pompiers, les infirmières et tout le personnel soignant de notre pays. Mais Seigneur, avant de commencer ce culte, je te prie pour que particulièrement tu nous éclaires, nous, que tu as mandatés pour être à la lumière du monde, à vraiment ouvrir les yeux de notre cœur et comprendre qu'est-ce que tu veux nous apprendre dans ces moments. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, merci parce que tu es un Dieu de paix. Amen. Alors pour ne rien changer aux habitudes autant que possible, nous allons juste passer un moment avec un ou deux chants de louanges. Vous pouvez louer à la maison. C'est des leaders de louanges de l'Église qui vous proposent ce service de chez eux depuis leur confinement. Et nous allons juste passer un court moment de louange. Ensuite, à la fin du culte, nous aurons la Sainte Seine. Le pasteur va prêcher juste après la louange. À la fin du culte, nous aurons la Sainte Seine que nous pourrons partager ensemble. Vous pouvez commencer à vous préparer à la maison, récupérer un petit peu de vin, un petit peu de jus, ce que vous avez, un liquide, et un morceau de pain ou un petit morceau de biscuit, ce que vous avez sous la main, un élément solide, un élément liquide. Et nous allons communier ensemble ce dimanche. Voilà, c'est parti. Bonne louange à vous. Salut l'église Nouvelle Vie Dieppe, salut la famille. J'espère que vous allez bien en ces moments de trouble dans notre pays, mais voilà, on garde notre foi en Dieu, on garde notre espérance en Dieu et même dans notre maison, nous pouvons tous le louer ensemble. Et voilà, nous allons prendre quelques chants ensemble et voilà, passons un bon moment dans la présence de Dieu tous ensemble. Amen. Viens régner dans nos louanges, que nos chants soient le signe que nous sommes là pour toi, que nous sommes là pour toi, que ton souffle venu des cieux nous remplit de ta vie, car nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi.
puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, au puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, au puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, au puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que nos cris soient comme un hymne pour la gloire de ton nom, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. La puissance de ta parole nous remplit de ta vie, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Pour toi nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, car tu es le Dieu saint et toi seul es digne, ô Dieu, que ton feu descend. Nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, au puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, au puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, au puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, au puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Ton nom est grand.
vers toi, Seigneur mon Dieu. Je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, agneau de Dieu. Amen. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans la présence de Dieu. Voilà, soyez bénis, frères et sœurs. Sachez que vous nous manquez, qu'on vous aime très fort. Et voilà, qu'on continue de prier à travers tout ce qui peut se passer, qu'on garde la foi et qu'on sait que Dieu a un plan merveilleux. Et voilà, donc passez une bonne semaine, soyez bénis et je vous aime très fort. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à votre culte de l'église Nouvelle Vie Dieppe. Nous sommes confinés chacun dans nos maisons et l'église fait ce qu'elle peut pour rester présente au milieu de vous et avec les moyens du bord, nous avons commencé à faire des enregistrements et nous voyons que nous avons besoin d'améliorer la technique, mais déjà nous pouvons vous offrir un petit culte et nous pouvons être ensemble en ce dimanche matin 22 mars 2020 pour partager la parole de Dieu. Alors, il est vrai que nous avons un temps assez inédit dans l'histoire de notre nation, nous dit-on. Enfin, il y a eu des pestes dans l'histoire passée, mais avec les nouvelles modernes technologies et tout cela, il y a une connaissance jour par jour, heure par heure de tout ce qui se passe qui, finalement, je l'ai remarqué, est un petit peu angoissante parce que ça augmente encore, on est toujours confronté à ces nouvelles. Mais voilà, c'est la réalité. Nous vivons au XXIe siècle et en ce moment, nous vivons quelque chose qui ne semble pas être attendu. Personne ne s'y attendait. Par surprise, cela est venu. Et maintenant, en réfléchissant à cette situation, j'ai aussi entendu sur Internet beaucoup de pasteurs, de prédicateurs qui essaient de donner un réconfort aux chrétiens et aussi de donner des explications. Qu'est-ce qu'il se passe? En effet, nous le savons, l'Église, eh bien, elle est celle qui devrait servir de porte-parole du Seigneur. Nous savons que le Seigneur nous a mandatés pour être témoins. Nous devons être témoins de Jésus-Christ, nous devons être témoins de la pensée de Dieu sur la terre. Et finalement, il est normal que nous essayions, au travers de ce que nous lisons dans la parole de Dieu, de voir que dire dans la situation actuelle, sans faire des mots qui restent que des mots qui ne servent pas à grand-chose, sans faire non plus des messages qui culpabilisent ou bien faire comme l'autruche, mettre la tête sous le sable et dire rien, c'est pas grave et tout cela. Nous vivons un moment difficile. Et ce qui est la spécificité de ce moment, c'est que non seulement ceux qui ne croient pas sont confrontés à cette pandémie, mais aussi nous les chrétiens. Et
ce qui est un petit peu inattendu pour l'Église, c'est que nous pensions que le Seigneur pourrait nous épargner de ça. Nous pensions aussi que nous serions, nous, en tant qu'enfants de Dieu, sur une protection parce que la parole de Dieu nous l'avait promis. Et nous avons dans la Bible, un nombre très grand de prophéties, de promesses que Dieu a faites à son peuple. Et vous en avez déjà entendu beaucoup, je ne vais pas toutes les citer. Et puis, je me suis aperçu, en réfléchissant là-dessus, que peut-être, parce que c'est quand même mieux les promesses de bénédiction, de guérison, de solution des problèmes, de délivrance, etc. C'est tellement ce que nous recherchons, et c'est normal, l'être humain est créé pour le bonheur. Le malheur est l'œuvre d'un rebelle qui s'appelait Lucifer autrefois, qu'on appelle aussi souvent Satan aujourd'hui, et qui a créé le mal, qui est l'inventeur du mal, et qui sera un jour exterminé. Et notre désir d'être heureux et de toujours avoir plus de bonheur, il est juste, c'est la vraie nature de l'image de Dieu qui est en nous. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, nous en sommes là. Alors, que faire maintenant? Comment... dans ce message, je pourrais essayer de donner un petit réconfort ou une perspective pour les enfants de Dieu que nous sommes. Eh bien, en pensant à tout cela, j'ai réfléchi un petit peu et je voudrais parler sur un thème dont la Bible parle, la foi. Et c'est pour cela que j'ai intitulé ce message « Notre foi au défi de l'épreuve ». Dans l'Épître aux Romains au chapitre 10, nous voyons ce passage. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Eh bien, chers frères et sœurs, là maintenant commence un des principes. Notre foi doit venir de la parole de Dieu. Notre foi doit être basée non pas sur les paroles négatives des médias ou de gens qui souffrent, mais nous devons savoir, notre foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Et elle doit être vivante dans notre cœur. 11:6 dans l'Épître aux Hébreux. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ainsi, chers frères et sœurs, en ce dimanche, dans ce message, j'aimerais nous dire, révisons notre leçon de la foi selon ce que disent les Saintes Écritures. Et dans ce passage que je viens de vous lire, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, eh bien, nous voyons que là, l'Épître aux Hébreux donne deux fondements. D'abord, croire que Dieu existe. Deuxièmement, croire qu'il va rémunérer ceux qui le cherchent. Alors, en ce dimanche, je nous invite à chercher Dieu pour comprendre ce qu'il nous a donné. Et dans le fondement de la foi chrétienne, il y a une vérité qui me semble importante pour bâtir notre foi. Vous avez derrière l'écran, nous avons essayé de rester dans l'église, là où nous sommes tous les dimanches, il y a la croix. Eh bien, il faut savoir, chers frères et sœurs, l'œuvre de la croix nous garantit pas zéro problème, zéro souffrance, mais elle nous garantit un passage dans la vie éternelle, dans le bonheur éternel. Et c'est pour cela que notre foi, je vous invite à la fonder sur cette vérité. Sur cette terre, je passerai par des épreuves. Nous lisons que l'apôtre Paul est passé par des épreuves, nous lisons que les premiers chrétiens sont passés par des épreuves. Alors oui, en ce moment, on cite beaucoup le psaume 91. C'est vrai, le psaume 91, il est tellement merveilleux, il est tellement beau. Mais le problème, c'est que les premiers chrétiens qui étaient persécutés, ils avaient aussi le psaume 91. Nos frères et sœurs, aujourd'hui, en Syrie, ils ont aussi le psaume 91. Nos frères et sœurs persécutés en Chine, en Iran, en Afrique du Nord, ils avaient aussi le psaume 91. Mais
il y a des moments où Dieu permet des choses et nous devons les accepter. Et j'aimerais maintenant, donc, pour terminer, pour illustrer ma pensée, donner un passage, prendre un exemple que nous trouvons dans le livre de Job. Nous lisons dans le livre de Job, Job était un homme riche, il était un homme pieux, il était droit et il aimait Dieu. Et cet homme avait une grande bénédiction puisqu'il était riche, parce qu'il était béni. Et la Bible nous dit que cet homme va être éprouvé dans sa foi. La Bible nous montre que, alors quelque chose qui nous paraît un peu surréaliste aujourd'hui, il semblerait qu'il y a eu une grande réunion dans le ciel où les anges sont venus devant Dieu. Et le livre de Job nous dit, les anges se sont présentés devant Dieu et Satan était au milieu d'eux. Et là, Dieu dit à Satan, tu vois Satan, tu vois Job, tu vois cet homme, comme il est bien, comme il est fidèle, comme il m'aime. Sous-entendu, il n'a pas fait comme toi, qui a essayé de prendre ma place. Et Satan lui dit, c'est pas pour rien qu'il est comme ça, Job. C'est parce que tu le bénis, tu lui donnes beaucoup d'argent, tu multiplies ses animaux, alors c'est normal. Et il dit, par contre, prends-lui son argent et tu vas voir. Et là, Satan connaît bien la race humaine. Combien de gens aujourd'hui sont prêts à tout faire, à renier même leur foi, pour de l'argent. Et Dieu connaît le cœur de Job. Et il sait, Job ne va pas céder à ça. Il dit, bon, ben écoute, je t'autorise à faire ce que tu as envie de faire et que tu fais avec beaucoup de gens, prends-lui son argent. Et la Bible nous dit qu'il lui a toute sa fortune, ses enfants sont morts et tout ça. Une catastrophe. Et il nous est dit, mais la foi de Job est restée intègre. Il demeura ferme. Alors, la Bible nous rappelle d'un nouveau rassemblement, et Dieu dit à Satan, tu vois, que c'est pas vrai ce que tu disais. Job, il n'est pas comme ce que tu dises. Il n'est pas comme toi. Lui, il est resté fidèle. Et là, Job lui dit, touche à sa santé, et tu vas voir. Dieu connaît le cœur de Job. Chers frères et sœurs, c'est quelque chose qui m'impressionne dans le livre de Job. Dieu sait exactement comment c'est dans mon cœur. Vous ne savez pas tout, heureusement d'ailleurs. Mais Dieu, il le sait. C'est une grande grâce qu'il continue à me bénir et m'aimer, malgré que je suis un pécheur. Et Dieu donne à Satan le droit de toucher à la santé de Job. Il rentre dans une maladie énorme, à tel point que même sa femme lui dit, écoute Job, arrête de nous parler de Dieu, maintenant maudis ce bon Dieu et meurs. Et Dieu lui dira à sa femme, il dit, mais comment peux-tu parler ainsi? Comment peux-tu parler ainsi? Est-ce qu'on ne pourrait pas accepter les bénédictions et les épreuves? Alors, non, tu parles, ce n'est pas possible, comme tu parles, je ne peux pas. Alors, il la reprend. Mais il nous s'est dit bon, après on ne sait pas ce qu'est devenu sa femme, hein, et puis il nous a dit, après, les amis sont venus pour réconforter Job. Ils nous font la morale, et là, il y a tout un débat. Le livre de Job est intéressant. On voit aussi qu'à un moment donné, après, Job lui-même tombe en déprime, ne sait pas trop. Et je voulais justement, dans mon message sur la foi, chers frères et sœurs, nous avons en ce moment un temps d'épreuve, et peut-être que nous n'avons pas en ce moment la force, la capacité d'être dans la foi triomphante. Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus transforme, Jésus bénit, Jésus donne, etc. Comme Job ici, si vous lisez ce livre, vous allez voir, et à un moment donné, il doute lui-même et tout ça. Il parle à Dieu, il dit, je ne comprends pas. Job sait qu'il ne mérite pas ce qu'il a. Ses amis viennent le voir. Les amis, d'abord, ils pleurent avec lui, ils ne savent pas quoi dire. C'est bien peut-être des fois de ne pas savoir quoi dire quand on est devant quelqu'un qui souffre. Et puis,
Tout se passe. Après, quand ils commencent à parler, ils lui font des reproches, on ne te croit pas et tout ça. Et chers frères et sœurs, il est important de ne pas culpabiliser les gens qui souffrent. Et aujourd'hui, nous sommes une nation qui souffre. Nous sommes une église qui souffre. Ne cherchons pas à culpabiliser, mais maintenant voyons. À l'exemple de Job, il y a eu ce déchirement. Quelqu'un me disait, à qui j'appelais au téléphone, puisque nous communiquons un peu comme ça, chers frères et sœurs, si je ne vous ai pas encore appelé, appelez-moi, et puis moi j'essaie d'appeler un peu tout le monde, mais j'arrive pas à prier dans cette situation. Eh bien, moi j'ai envie de dire, c'est pas grave. Job est passé par là. Et je dirais, moi aujourd'hui, l'Église est éprouvée. Nous avons vu cette Église de Mulhouse, qui est une belle Église, qui se retrouve pour jeûner et prier, qui a été infectée. Nous avons sur le YouTube le pasteur qui est encore très malade, enfin, qui est en convalescence maintenant, qui est sauvé, mais qui est encore affaibli, qui nous a donné une parole en disant qu'il faut être reconnaissant au Seigneur. Et j'aimerais nous dire ici, nous sommes maintenant dans un moment de souffrance, soyons humbles et disons au Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur. C'est ce qu'a fait Job. Je ne comprends pas pourquoi ci, pourquoi ça. Puis Dieu lui a répondu, lui a dit, attends, hein, mon petit Job, tu veux toujours des réponses, mais attends, c'est moi qui commande, toujours. Et j'aimerais nous dire ici, c'est difficile de le voir en ce moment, c'est difficile, mais Dieu est aux commandes de ce qui nous arrive. Alors, on pourrait se dire, oui, mais comment ça va aller? Eh bien, moi, je prends ce modèle de Job en disant, voilà, il y a un processus de déprime, de contestation, des amis, un dialogue qui lui disent, mais non, mais attends, et je voudrais dire, ces amis, ils ont raison. C'est ce que disait, c'était la connaissance qu'on avait à ce moment-là. Dans l'Ancien Testament, c'est ça. Tu pêches, t'es puni, tu obéis à Dieu, t'es béni. D'ailleurs, c'est toujours valable, ça. Mais aujourd'hui, la seule chose, c'est que Jésus a payé le prix pour nos péchés et nous n'allons pas souffrir à cause de notre péché parce que Jésus nous en a libérés. Par contre, ma communion, ta communion avec Jésus, qu'en est-il? Est-ce que tu fais vraiment des efforts? Est-ce que si Dieu t'a donné des moyens, est-ce que tu es prêt à partager? Si Dieu t'a donné un talent de réconfort, est-ce que tu es prêt à aller réconforter les gens? Si Dieu t'a donné des qualités que tu pourrais mettre à la disposition des autres, est-ce que tu vas le faire? Parce que je pense, la grâce suffit pour tous nos péchés, nous n'allons pas souffrir pour nos péchés, mais nous serons sous la protection du Seigneur si notre foi demeure comme la parole de Dieu nous demande. Et j'aimerais dire pour Job, dans l'humilité, nous lisons à la fin comment Job, après avoir posé des questions à Dieu, après avoir eu des réponses, il y a une grande finale. Et j'aimerais lire maintenant les quelques versets sur la fin de Job, et c'est avec cela que j'aimerais terminer, chers frères et sœurs. Nous lisons donc dans le chapitre 42 du livre de Job. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et la cendre. » L'apôtre, ici, le Job, qui est resté ferme dans sa foi, se repent, parce qu'il reconnaît, et c'est ce que nous devons faire, humblement reconnaître que même dans l'Église, nous n'avons pas toujours été comme nous avons dû dire. Et puis vient la grande finale. Et ça, c'est avec ça que j'aimerais terminer,
parce que c'est notre perspective d'enfant de Dieu. Nous savons que maintenant, nous ne savons pas comment ça va aller, qui va être touché, etc. Mais nous savons une chose. L'enfant de Dieu que je suis est pardonné de ses péchés et un jour, il sera au ciel. Quand? Je ne sais pas. Est-ce que moi aussi je serai emporté par le virus? Personne ne peut le dire, même pas moi. Mais je ne suis pas inquiet parce que je sais que le Seigneur m'a pris dans sa main. Et regardez dans Job, il est écrit, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent pour lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un anneau d'or et un kessita. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Et ainsi, avec cela, il nous est dit que Job a reçu plus de bénédictions. Nous sommes maintenant dans la souffrance, dans l'épreuve, mais il y a une issue. Et pour terminer, pour nous les enfants de Dieu, comme Job a reçu matériellement une belle finale, il a été rétabli, plus riche qu'avant, le Seigneur l'a consolé. Chers frères et sœurs, c'est cela que nous devons croire. Nous ne voulons pas maintenant triompher, nous ne devons pas ni triompher, ni nous plaindre, ni faire la politique de l'autruche. Oui, en ce moment, nous sommes dans l'épreuve. Et nous avons un dialogue avec Dieu. Nourrissez votre communion avec le Seigneur. Car quelle est la fin? Apocalypse 21. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte et la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Seigneur notre Dieu, je veux te prier maintenant pour chacune de mes sœurs et chacun de mes frères qui ont entendu ce message. Je veux te prier maintenant, Seigneur, de nous donner ta paix au milieu de l'épreuve. Et maintenant, je veux aussi te prier que notre foi ne vacille pas, que notre foi ne faiblisse pas. Et nous voulons croire, Seigneur, que tu vas accompagner chacune et chacun au travers de cette épreuve dans laquelle nous sommes. Et maintenant, au nom de Jésus, je bénis tous les frères et sœurs de l'Église Nouvelle Vie Dieppe et tous les autres internautes qui vont avoir regardé ce culte. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous avez apprécié le message du pasteur Francis. On va passer à la Sainte Seine, si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, on va passer quand même à la Sainte Seine. Je vais juste présenter le repas. Vous savez, quand on prend ce corps et ce sang, qui parle explicitement de ce que Jésus a fait pour nous, du fait qu'il a pris notre péché sur lui, qu'il a pris notre punition, et que grâce à son action, on a le droit à une paix intérieure, une paix dans l'âme. Ça, c'est ce que veut dire la Sainte Seine, pour tous ceux qui ne le sauraient pas. Eh bien, quand on fait ça, on communique avec ce Dieu-là, qui a pris cette paix qui nous est due, cette sanction qui nous était due sur lui, afin qu'on ait la paix intérieure. Et vous savez, en échange de ça, notre Jésus, notre Dieu, il ne veut pas juste être vénéré, être admiré, qu'on lui dise « Waouh, comme tu es grand Dieu, tout ce que tu as fait pour nous », mais c'est un Dieu qui veut partager sa nature avec nous. Et c'est tout le sens de la Sainte Seine. C'est de vouloir partager qui il est avec nous, afin que nous puissions être aussi coopérateurs de sa nature. Et vous savez, dans cette Sainte Seine, dans sa nature qui est amour et paix, il y a vraiment un accès à une paix qui dépasse les circonstances.
Et je crois que dans ces moments, on a encore plus besoin de prendre la Sainte Seine que dans tous les moments, parce qu'on a besoin d'ingurgiter cette paix, de la prendre à l'intérieur de nous. Vous savez, si on comprend l'ampleur de ce cadeau, l'ampleur que ce privilège est de pouvoir prier Dieu, de pouvoir communier avec lui, de pouvoir communiquer avec lui, alors ça peut changer notre vision sur la situation. Ça peut tout changer. Et cette expérience, vous savez, de la communion avec Dieu, elle est réelle puisque elle est l'expérience des tout premiers chrétiens, depuis les premiers disciples à Jésus jusqu'à aujourd'hui, bientôt 2000 ans plus tard. Et on va lire juste un texte qui se trouve, qui a été écrit au tout début de l'Église, à l'Église de Philippe. C'est une lettre de l'apôtre Paul. Et dans cette lettre, cette expérience, Paul partage cette réalité spirituelle qu'il a découverte dans la communion avec Dieu. Et il dit aux Philippiens, Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » De tout ce que le Seigneur est pour vous. Il va dire, oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes, le Seigneur est proche. Et ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Et ce moment, il est toujours important parce qu'il nous rappelle qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Et dans ce texte qu'on vient de lire, la Bible nous rappelle qu'on peut être heureux en tout temps et en toutes circonstances. Même confiné chez soi, avec des promesses d'être confiné encore longtemps, désolé pour le moral, mais je voudrais vous dire que vous pouvez vous réjouir selon la parole de Dieu. Et aussi qu'on peut être bon en tout temps. Soyez connus comme aimables, nous dit le texte. Vous savez, aimable, ça veut dire ne rendant pas le mal pour le mal. Et ça, vous allez comprendre l'ampleur de cette réalité, l'importance de cette réalité au fil des semaines de confinement. Surtout pour ceux qui sont confinés à plusieurs. Vous allez devoir vous maîtriser pour ne pas vous étrangler les uns les autres. Parents, enfants, mari, femme, colocataires, vous allez devoir vous maîtriser, vous allez devoir... Et là, vous allez voir que d'être seul, finalement, c'est peut-être un privilège. Mais dans ces moments-là, quand on arrive au bout, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut penser à la Sainte Seine. Il faut penser au Seigneur. S'il faut faire 3 Saintes Seines par jour, faites-en 3 par jour. Non, je plaisante. Mais il faut penser au Seigneur. Exposez à Dieu vos besoins, exposez-lui vos prières et remerciez-le pour qui il est en vous. Et vous allez voir que cette Sainte Seine a un effet. Ce n'est pas juste un rituel. Cette Sainte Seine, elle dépasse les circonstances et elle les dépassera toujours. Si vous comprenez et êtes reconnaissant de ce que Jésus a fait et que cette communion avec lui pour vous est réelle, que ce cadeau précieux est pour vous, eh bien je vous invite à partager cette Sainte Seine avec nous ensemble, maintenant à la maison. Peut-être vous avez préparé chez vous. On va commencer par prendre ce pain, qui qui symbolise son corps. Nous allons boire ce vin ou ce jus selon ce que vous avez à disposition, qui symbolise le sang du Seigneur versé pour nous. Et vous savez quoi? Après avoir pris cette Sainte Seine, après avoir communié avec ce cadeau de Dieu, de se mettre en communion avec nous, de se projeter à l'intérieur de nous, vous avez le droit à un cadeau sur le cadeau. Ça, c'est Dieu, c'est notre Dieu, il est incroyable. Pour avoir accepté le premier cadeau, il vous refait un cadeau. Et je vais lire le dernier verset qui se trouve dans Philippiens 4, 7, qui dit « Alors que vous êtes reconnaissant envers Dieu, alors que vous communiez avec lui, que vous priez, que vous le considérez, alors que vous faites ça, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » Alors, chers frères et sœurs, je vous invite vraiment à rester sous la protection de Jésus-Christ en ce moment. Et maintenant, pour que le culte soit totalement exceptionnel et totalement insolite, et que ce soit quand même un vrai culte, on va passer aux dîmes et aux offrandes. On va faire quelque chose d'exceptionnel. Vous allez
pour la première fois de l'histoire de l'Église, communiquer vos dîmes et vos offrandes par télépathie. Je vais rester là avec la bannette et vous allez penser à ce que vous allez mettre et l'argent va arriver dedans. Non, je plaisante, bien sûr, c'est une blague. On ne va pas être historique à ce point-là. On va peut-être pas y arriver, c'est un petit peu au-dessus de nos forces. Mais on voulait parler des dîmes parce que plusieurs d'entre vous, eh bien, vous nous avez fait preuve de sollicitude. Vous nous avez dit comment va-t-on faire pour continuer à contribuer à l'Église, puisque l'Église ne s'arrête pas. Ça nous a vraiment vivement touché avec toute l'équipe pastorale. La trésorière a été vivement touchée dans son cœur aussi d'apprendre que des gens s'inquiétaient comment ils pouvaient continuer à contribuer à l'Église sans pouvoir y venir physiquement. Et nous avons donc des solutions à vous proposer. Parce que bien sûr, l'Église ne s'arrête pas. Les locaux sont vides, mais l'Église, c'est nous. L'Église est vivante, l'Église est active. Et l'œuvre spirituelle de l'Église continue à être active. Et aussi l'œuvre solidaire de l'Église, tout ce qui est caisse missionnaire et tout ça, ça ne s'arrête... c'est encore plus important des fois dans les moments de difficulté. Alors surtout, si dans votre cœur, Dieu vous appelle à cette générosité, gardez ça dans votre cœur très, très, très profondément. Donc voilà ce que nous vous proposons. Si vous voulez envoyer vos dons, vos dîmes, vos offrandes, vous pouvez faire des chèques. Si vous avez l'habitude de donner des chèques, mettez bien l'ordre Nouvelle Vie Dieppe, mettez l'ordre, c'est très important, Église Nouvelle Vie Dieppe, et vous les envoyez au 12 rue Louis Fromager. Ça s'affiche sur l'écran. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez aussi faire des virements bancaires. Bien sûr, on vit une époque où c'est très classique de faire un virement. Vous pouvez faire un virement et là, dans ce cas-là, vous demandez un RIB. Il y a le numéro de la trésorière qui s'affiche. Vous pouvez le noter. Et vous lui envoyez un message et vous lui dites « Moi, j'aimerais le RIB ». On ne va pas vous envoyer forcément le RIB à tout le monde, mais envoyez un message si vous dans votre cœur, vous voulez donner votre dîme par RIB. On vous encourage à rester fidèle parce que la trésorière a besoin de votre fidélité aussi pour garder l'Église en bonne tenue financière. Voilà, on vous remercie pour votre fidélité et votre générosité, en tout cas pour l'Église. Voilà, sur ce, notre culte se termine ici et on vous souhaite un super dimanche à tous et on vous embrasse fort. Et à bientôt, à mardi pour l'étude biblique et à dimanche prochain. Bye bye, ciao.